Ils avaient besoin de s'exprimer, de se retrouver ensemble et de dire que face à la violence, ils ne sont pas impuissants. Vous voulez faire quelque chose, vous bloquez, on bloque les frontières. Je ne peux plus vivre comme ça. Il faut qu'on trouve une solution. Le couvre-feu, c'est déjà une première chose. Il faut sanctionner les parents. Donc, on coupe l'éducation familiale, n'est-ce pas? Sur l'éducation, l'immigration ou encore le cadre institutionnel, les propositions ont fusé. Mais quelle réaction dans les jours qui viennent? Après avoir organisé une marche suite à l'homicide de Maurice Chentagnou en juillet dernier, le comité pour plus de sécurité en Guyane lance cette fois l'idée d'un blocage. L'idée du blocage, je ne suis pas contre, mais il faut un blocage intelligent. C'est-à-dire, on ne peut pas bloquer l'économie d'un pays, il faut bloquer les points stratégiques. On parle toujours des mêmes thèmes, l'éducation, l'économie, on tourne en rond et à un moment donné, il faut passer à une autre étape parce que on nous entend pas et puis voilà, donc il faut passer à d'autres solutions malheureusement. Parce que si on ne réagit pas collectivement, de toutes les façons, individuellement ou par des milices, la population réagira. Nous n'allons pas demander 3 policiers en plus, 4 policiers en plus. Ça, c'est de la responsabilité de Bernard Cazeneuve. Il nous l'a dit avec beaucoup d'arrogance lorsque nous l'avons rencontré. C'est à lui de décider combien de policiers et combien de gendarmes il mettra. C'est de sa responsabilité. Tout ce que nous savons, c'est qu'aujourd'hui, les Guyanais sont livrés à eux-mêmes. Et c'est ce que nous allons exprimer de façon claire et ferme dans les jours à venir. Le comité pour plus de sécurité en Guyane devrait encore se réunir avant de lancer une éventuelle action. Quant aux échanges sur les solutions à court et long terme, ils ont continué et continueront encore, signe que pour ces personnes, l'espoir d'une société apaisée reste vivace.